La marine indienne réalise une démonstration de force le 13 juin 2023, en engageant ses 2 porte-avions dans un exercice en mer d'Oman. Le Vikramaditya et le Vikrant ont mis en œuvre 35 aéronefs. Les 2 porte-avions sont de type Stobar, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de catapulte, mais un tremplin pour permettre le décollage. L'arrêt des avions est assuré par des brins d'arrêt. La marine indienne devrait être équipée d'un 3e porte-avions, qui sera cette fois équipé de catapultes. En 2023, les premières phases de conception du Vissal de 65 000 tonnes sont toujours en cours. Concernant l'INS Vikramaditya, il est un porte-avions de conception soviétique de classe Kiev. Il a servi dans la marine soviétique puis russe. Il est vendu à l'Inde en 2004. Après de nombreux problèmes, le bâtiment entre en service au sein de la marine indienne le 14 juin 2014. Le bateau accueille généralement entre 16 et 24 MiG-29K et 10 hélicoptères. L'INS Vikrant est le premier porte-avions construit en Inde. La conception commence en 1999. La quille est posée en 2009. Le porte-avions est lancé en août 2013. Les essais en mer commencent en août 2021. La mise en service a eu lieu le 2 septembre 2022. En 2021, le coût total du projet est estimé à environ 2,9 milliards de dollars américains. Le Vikrant est propulsé par 4 turbines à gaz General Electric LM 2500. Le bateau déplace 45 000 tonnes à pleine charge. Il peut embarquer 36 aéronefs. Les premiers atterrissages sur le Vikrant sont réalisés le 6 février 2023. Ce fut une grande fierté pour l'Inde que le premier avion à se poser sur le premier porte-avions de fabrication indienne soit l'avion de fabrication indienne Light Combat Aircraft Navy. Depuis ces porte-avions, la marine indienne met actuellement en œuvre des MiG-29K et bientôt le LCA. L'hélicoptère K-31 remplit le rôle d'alerte avancée aéroportée. Le Rafale et le F-18 sont en compétition pour constituer les futurs groupes de combat aérien embarqués. Le programme indien Multi-Role Carrier Born Fighters doit permettre l'acquisition d'au moins 26 nouveaux chasseurs embarqués afin de remplacer les MiG-29K. En 2023, la force aérienne indienne est déjà équipée de 36 Rafales. Les 2 porte-avions formeront un groupe aéronaval composé de destroyers et de frégates de conception indienne. Pour les destroyers, l'Inde devra compter jusqu'à 4 bateaux de la classe Visakhapatnam. Il est une version améliorée du destroyer de la classe Kolkata, dont l'Inde possède 3 exemplaires. Côté frégate, l'Inde a développé la classe de frégate Shivalik, dont 3 exemplaires ont été construits. Le destroyer de la classe Visakhapatnam est équipé de 32 cellules pouvant accueillir des baraques 8 ER de 150 km de rayon. Il possède également 16 cellules pour accueillir des missiles de croisière Club ou anti-navires Brahmos d'une portée de 300 km. Son radar principal est de type AESA. La classe Kolkata a servi d'exemple pour la conception de la Visakhapatnam. Elle possède le même nombre de cellules de lancement vertical. La classe de frégate Shivalik possède également 32 cellules pour missiles antiaériens, mais seulement 16 cellules pour des missiles de croisière. L'Inde possède également 10 frégates de la classe Talwar de conception russe. Si l'Inde est en capacité de concevoir et produire de grosses unités de surface, elle est essentiellement équipée de sous-marins de conception étrangère. Elle possède des sous-marins d'attaque à propulsion conventionnelle russe de type Kilo, mais également des Skorpen français et des types 209 allemands. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.